Comme ça, t'as coupé tes branches, puis t'aimerais ça les déchiqueter. Il y a des moments dans la vie où tu veux vraiment pas dépenser pour quelque chose, que tu aurais besoin dispendieux, et tu sens que tu vas pas t'en servir souvent. C'est dans ces moments-là où il y a une petite voix qui te dit « Et si je le faisais moi-même? » Un projet de ce type représente environ une journée d'effort pour la première phase. Mais c'est quoi la première phase? C'est la phase où tu vois que le concept marche, mais où le risque d'accident est anormalement élevé. Alors je dirais que c'est plutôt un projet de 2 jours. Vous l'aurez deviné, la deuxième journée va servir à créer un cadre de protection, que je n'ai pas encore créé d'ailleurs, mais ça viendra. Vous pouvez fabriquer vos propres lames, mais j'ai préféré acheter des lames de 2 pouces en magasin. Pour des raisons évidentes, les branches plus grosses que 2 pouces, eh bien, c'est dur à déchiqueter. Le disque sur lequel j'ai installé les lames fait environ 7 pouces de diamètre. Puisque mon système d'entraînement repose sur des bushings, sleeves, alias des bagues ou manchons pour nos cousins français, je dois éviter d'avoir une vitesse de rotation trop élevée. Si vous vous demandez pourquoi, la vibration et la chaleur sont là pour vous rappeler de ne pas tourner trop vite. Si l'envie vous prend de tourner plus vite, je vous invite cordialement à installer des bearings ou roulements à billes. La déchiqueteuse repose sur un vieux châssis de souffleuse à neige. Avouez que ça donne de la gueule. Le moteur 3 HP est activé par un interrupteur. Le moteur repose sur un système de tensionneur à courroie. Et finalement, des poignées pour le transport. Maintenant que je vous ai montré la construction de la déchiqueteuse, il est temps de voir ce qu'elle a dans les dents. Pour les fins de la démonstration, je vais progressivement déchiqueter des branches de plus en plus grosses jusqu'à atteindre la limite de la machine. Sachant très bien que mon système n'est pas parfait, je fais une simple vérification de routine à savoir si les composants sont en place. Car normalement, la vibration dans un système mécanique n'est jamais un bon signe. Malgré le bruit, tout semble en bon état, alors je continue. Globalement, la technique est la suivante. Les petites branches sont insérées dans le tube qui me permet de savoir où arrêter avec mes doigts parce qu'on ne veut pas en faire du compost avec. Et la zone sur le côté est pour les branches que je dois séparer avec l'angle d'attaque par rapport à la lame. Je peux contrôler la coupe et me permettre de déchiqueter des branches plus grosses. Bon, si regarder des branches, se faire déchiqueter, c'est pas votre truc. Vous pouvez sauter directement à la fin et voir le résultat. Mais si vous êtes comme moi, vous allez continuer à regarder parce que déchiqueter des branches, c'est ultra satisfaisant.
Voilà, ça, c'est de la belle ouvrage. Je vous encourage à essayer de vous patenter un truc. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci d'avoir écouté Plamadone et à la prochaine patente!